bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le parcours assez incroyable d'Elon Musk. Bonjour. Oui, un parcours qui fascine autant qu'il interroge depuis son enfance en Afrique du Sud jusqu'à aujourd'hui quoi. Mars, les voitures électriques, l'IA. C'est ça. On va essayer de décrypter un peu tout ça en s'appuyant sur des extraits qui retracent justement son histoire, intitulé sobrement Le parcours d'Elon Musk. Mhm. L'idée, c'est vraiment de comprendre les moments clés, les décisions qui ont fait basculer sa vie, les succès, bien sûr, mais aussi les doutes, les échecs, les risques. Monumentaux qu'il a pris. Oui, comprendre comment il est devenu Elon Musk milliardaire et figure si présente. Exactement. Et on peut commencer par cette question un peu l'accroche. Comment est-ce qu'un gamin, décrit comme plutôt solitaire, même harcelé à l'école, Oui. Qui dévore les livres, qui apprend à coder tout seul et qui vend son premier jeu vidéo, Blastar, à 12 ans. Comment ce gamin devient la force motrice derrière SpaceX et Tesla? c'est la grande question, effectivement. Alors, pour commencer, retour aux sources. Il est né en 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Le contexte familial est pas simple. Son père est décrit comme brillant mais cruel. Oui, c'est un élément qui revient souvent. Une intelligence précoce, ça c'est clair, il lit l'encyclopédie à 9 ans, mais en même temps très timide, victime de harcèlement. Au point de se faire casser le nez quand même. Donc il se réfugie beaucoup dans les livres, l'informatique, et il crée ce fameux jeu Blastar. Il le vend 500 $, à 12 ans. Et ce qui est intéressant, je trouve, au-delà de l'anecdote de Blastar, c'est ce que ça dit peut-être de lui déjà. Cet isolement, cette passion pour la tech. Hmm. Ça a pu forger une sorte d'autonomie, une détermination assez hors norme, non? Cette capacité à se concentrer à fond sur un truc, Oui, une forme d'obsession presque, déjà. c'est ça. On a l'impression que ça préfigure un peu sa façon de fonctionner plus tard dans les affaires. Tout à fait. Puis, à 17 ans, il décide de partir. Il quitte l'Afrique du Sud. Direction le Canada d'abord, puis les États-Unis. C'est ça. Il passe par l'université Queen's, puis il fait un double diplôme physique et économie à l'université de Pennsylvanie. Et c'est là, apparemment très tôt, qu'il identifie 3 domaines d'avenir. Ah oui, ça c'est assez bluffant rétrospectivement. Internet, l'énergie durable et l'exploration spatiale. Incroyable de voir ça si tôt. Et l'autre fait marquant, il est admis à Stanford pour un doctorat. Et il abandonne après 2 jours. 2 jours. C'est fou, hein? Ça en dit long sur sa mentalité. Pas le parcours académique classique, mais plutôt l'action, tout de suite. L'entrepreneuriat qu'il appelle déjà. Clairement. Il veut créer, il veut faire, et c'est ce qu'il fait. Il lance Zip2 avec son frère. C'était quoi déjà Zip2? Des guides urbains en ligne pour les journaux, un truc comme ça. Oui, une sorte d'annuaire en ligne amélioré. Pour l'époque, c'était assez novateur. Et ça marche plutôt bien. Ils vendent à Compaq pour 307 millions de dollars. Lui, il empoche 22 millions. Pas mal pour un début. Hein. Pas mal du tout. Mais il ne s'arrête pas là. Il enchaîne direct avec X.com. Exactement. X.com, qui deviendra PayPal après une fusion. Et là, épisode intéressant aussi, il se fait éjecter du poste de PDG pendant qu'il est en vacances, je crois. Oui, un coup dur. Ça montre aussi les luttes de pouvoir internes dans ces startups. Tout à fait. Mais bon, au final, quand eBay rachète PayPal pour 1,5 milliard, Ouh là, et touche le jackpot, 180 millions de dollars. voilà. Et c'est là que ça devient pour moi vraiment déterminant. Qu'est-ce qu'il fait avec ces 180 millions? Mais il ne fait pas ce que 99% des gens feraient, c'est-à-dire sécuriser une partie, acheter une île. Non, Il réinvestit tout. Absolument tout. c'est ça qui est fou. Tout l'argent repart dans ses nouvelles idées, SpaceX, Tesla et aussi SolarCity à l'époque. Et tout le monde lui dit qu'il est cinglé, apparemment. Ah ben oui, imaginez, hein, mettre tout son argent après un tel succès dans des fusées, un domaine réservé aux États-Unis, et dans les voitures électriques qui à l'époque, bon, C'était pas gagné du tout. ça montre une tolérance au risque stratosphérique et une vision à long terme, clairement. Le capital, c'est juste un outil pour lui. Exactement. Ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour réaliser ses ambitions qui semblent démesurées pour le commun des mortels. Et ses ambitions, elles ont failli le ruiner plus d'une fois. Prenons Tesla. Il investit en 2004, il en devient PDG, mais les débuts, Catastrophique, oui. Retard, problème de qualité sur la Roadster, les critiques fusent. et en 2008, c'est la crise financière en plus. Tesla est au bord du gouffre, lui-même est ruiné, il doit emprunter de l'argent à ses amis pour vivre, C'est fou quand on y pense. Il était vraiment au bord de tout perdre. mais il tient bon. La Roadster finit par sortir, puis la Model S arrive et là, ça commence à décoller. Mais quelle période, hein? Et on retrouve un peu le même schéma avec SpaceX, non? Ah oui, complètement. Il crée SpaceX en 2002,
avec l'objectif de rendre l'espace accessible et, à terme, d'aller sur Mars. Le rêve d'enfant, quoi. C'est ça. Mais les débuts, 3 échecs de lancement consécutifs pour sa première fusée, la Falcon 1. 3 échecs. Ouais. L'argent brûle à une vitesse folle dans ce secteur. Chaque échec coûte une fortune. Exactement. Le 4e lancement, c'était vraiment la dernière chance. S'il échouait, c'était fini pour SpaceX. Et Et réussi. in extremis. Oui. Et juste après, coup de pouce décisif, un contrat de 1,6 milliard de dollars avec la NASA pour ravitailler la Station spatiale internationale. Ça sauve l'entreprise. C'est incroyable. Ça montre bien que ces succès ne sont pas arrivés comme ça d'un coup de baguette magique. C'est passé par des moments extrêmement critiques, au bord de la faillite plusieurs fois. Cette capacité à survivre, à naviguer sur le fil du rasoir, c'est peut-être une de ses caractéristiques principales. Oui, et à parier gros encore et encore sur des idées que tout le monde juge impossibles ou folles. Il y a un lien direct entre SpaceX et Mars et sa fascination d'enfant pour les étoiles, c'est évident. Et cette audace, on la retrouve ensuite dans ses autres projets, même s'ils sont plus récents. Neuralink, avec les implants cérébraux. The Boring Company pour creuser des tunnels. Et bien sûr, le rachat hyper médiatisé et controversé de Twitter pour 44 milliards de dollars, qu'il a rebaptisé X. Avec cette ambition de créer une super application à la WeChat. Encore un pari énorme et très risqué. Oui, et on voit le même schéma. Identifier un problème ou une opportunité, souvent à très grande échelle, et proposer une solution technologique radicale, Souvent de manière... clivante. Oui, la controverse fait partie du personnage et de sa méthode, semble-t-il. C'est indissociable. Donc, si on essaie de résumer ce parcours, qu'est-ce qui ressort le plus? Pour moi, c'est l'ambition démesurée, la prise de risque colossale et répétée. La résilience face aux échecs aussi. Il se relève à chaque fois. Oui, absolument. Et cette focalisation quasi obsessionnelle sur des technologies de rupture. Internet au début, puis l'énergie, l'espace et maintenant l'IA avec ses autres projets. Tout en étant, comme le dit la source, quelqu'un de controversé, loin d'être parfait. C'est clair, il ne laisse personne indifférent. Et ce que suggère la conclusion des textes qu'on a consultés, c'est que sa motivation profonde, ce ne serait pas tant l'argent. Non, quoi alors? Plutôt ce désir de façonner l'avenir, de s'attaquer aux grands défis. Ce n'est pas l'argent qui le motive, c'est le futur. C'est une phrase forte. C'est une perspective intéressante. Ça donne une autre lecture de ses actions, même les plus déroutantes parfois. Oui, c'est une forme extrême de vision à long terme, poussée avec une détermination quasi inhumaine par moments. Oser rêver grand et surtout oser mettre les moyens pour y arriver. Alors, pour terminer notre discussion, une petite réflexion. Au-delà de la figure publique, des milliards, des succès, des polémiques, qu'est-ce que cette quête incessante d'Elon Musk pour le prochain grand truc, le next big thing? Qu'est-ce que ça vient toucher chez nous? Est-ce que ça réveille une aspiration fondamentale à repousser les limites, qui est peut-être là, en chacun de nous, même si elle s'exprime différemment? Bonne question. Ça laisse matière à réflexion.